Dans cette vidéo, on ne va parler que des innovations du point de vue des actes, c'est-à-dire de la jurisprudence, en arabe al-fiqh, et non du point de vue de la croyance, en arabe al-aqida. A tout de suite. Doit-on considérer toute chose religieuse que le prophète, prière et salut sur lui, n'a pas faite, comme étant à la fois une chose interdite et une innovation religieuse? Les choses que le prophète, prière et salut sur lui, a délaissées sont de deux catégories. La première catégorie de choses que le prophète, prière et salut sur lui, a délaissées sont celles que la religion appelle à délaisser. Par exemple, il a délaissé le fait de manger le zèbre qu'avait chassé pour lui As-Sa'b ibn Juthama, parce qu'en manger lui était interdit étant donné qu'il était en état de sacralisation, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a généralement délaissé aussi le fait d'uriner debout, car cela est détestable. La deuxième catégorie de choses que le prophète, prière et salut sur lui, a délaissées sont celles que la religion n'a pas forcément interdites. Par exemple, il, prière et salut sur lui, a délaissé le fait d'ordonner à ses compagnons le siwak lors de chaque prière, de peur que ce ne soit trop lourd pour eux, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi délaissé le fait de faire la prière du tarawih en groupe, de peur que cela soit rendu obligatoire, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ou encore, il a délaissé le fait d'invoquer Allah, afin de faire entendre à ses compagnons les cris que poussent ceux qui se font châtier dans leur tombe, de peur que les gens ne s'enterrent plus les uns les autres, comme cela est rapporté par Muslim, Ahmed, An-Nasa'i et Al-Hakim. Conclusion, le seul jugement que l'on peut tout le temps déduire d'une chose que le prophète, prière et salut sur lui, a délaissée, c'est que cette chose n'est pas obligatoire. Car dans le cas contraire, le prophète, prière et salut sur lui, l'aurait fait. Et non pas que cette chose soit nécessairement interdite en islam. Quelle était la position du prophète, prière et salut sur lui, de son vivant, vis-à-vis des choses religieuses nouvelles que faisaient ses compagnons? Premièrement, on sait avec certitude que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient les plus connaisseurs de la guidée et de la sunna du prophète. Deuxièmement, on sait qu'ils ont commencé à faire bien des choses pendant le vivant du prophète, prière et salut sur lui, avant même qu'il ne leur donne le jugement religieux de ces différentes choses. Il est important aussi d'insister sur le fait que ces choses que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont fait, le prophète, prière et salut sur lui, ne le faisait pas. Troisièmement, la réaction du prophète, prière et salut sur lui, vis-à-vis de toutes ces choses-là, était d'en approuver certaines et d'en désapprouver d'autres. Non pas à cause du fait qu'il ne les faisait pas lui-même, mais pour des raisons qui ont un lien avec ces choses-là en soi, comme nous allons le voir. Parmi les choses nouvelles que le prophète, prière et salut sur lui, a approuvées, il y a les 2 unités de prière qu'accomplissait Bilal après chaque purification et lors de chaque adhan, comme il est rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi et Al-Hakim. Il y a également ce qu'a rajouté un compagnon comme invocation après s'être relevé de l'inclinaison alors qu'il priait derrière le prophète, prière et salut sur lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, il y a ce qu'a fait Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il est arrivé en retard à la prière en commun, comme cela est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Et parmi les choses nouvelles que le prophète, prière et salut sur lui, a désapprouvées, il y a lorsque Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui, s'est prosterné pour le prophète, prière et salut sur lui, par respect pour lui, comme cela est rapporté par Ahmed, Ibn Majah, Al-Hakim et At-Tabarani. Le prophète, prière et salut sur lui, a désapprouvé ce qu'a fait Mu'adh parce que cet acte est en désaccord avec les préceptes de l'islam, et même si c'est fait par respect envers lui et avec une bonne intention. Il y a aussi le vœu qu'avait fait Abu Israël, qu'Allah soit satisfait de lui, de ne plus s'asseoir, de ne plus s'abriter du soleil, de ne plus parler et de jeûner, comme il est rapporté par Al-Bukhari, Ahmad et Abu Daoud. Le prophète, prière et salut sur lui, a désapprouvé le fait qu'il ne veuille plus s'asseoir et s'abriter du soleil, car l'islam nous appelle à prendre soin de nous et à ne pas nous exposer à ce qui va nuire à notre santé. Allah nous dit dans le Coran « Wala taqtulu anfusakum », ce que l'on pourrait traduire par « et ne vous tuez pas vous-même ». En revanche, le prophète, prière et salut sur lui, a approuvé son jeûne et l'a conseillé de continuer de jeûner, car le jeûne est une bonne chose en islam. Conclusion, le prophète, prière et salut sur lui, a approuvé les nouvelles choses que faisaient ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, lorsque ces nouvelles choses reposaient sur le caractère général des textes et qu'elles étaient en accord avec les enseignements de la religion. Comme il a désapprouvé toutes les choses qui, soit ne reposaient sur absolument aucun texte, ou soit n'étaient pas en accord avec les enseignements de l'islam. Car ces dernières choses sont de l'ordre de l'innovation dont le prophète, prière et salut sur lui, nous a lui-même clairement mis en garde dans le hadith « Kullu bid'atin dalalah » en français, toute innovation est égarement. Une personne pourrait dire que ces choses nouvelles qu'ont faites ses compagnons ont été approuvées par le prophète, prière et salut sur lui, pendant son vivant.
Alors, est-ce que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont continué à faire des nouvelles choses religieuses après la mort du prophète, prière et salut sur lui? Et si oui, quelle a été la réaction des savants parmi eux? Oui, après la mort du prophète, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont continué à faire des nouvelles choses religieuses que le prophète, prière et salut sur lui, n'a jamais faites de son vivant. Les savants parmi eux en ont désapprouvé certaines et en ont approuvé d'autres, comme le faisait avant eux le prophète lui-même. Parmi les nouvelles choses religieuses que les compagnons à leur époque ont faites et que les savants parmi eux ont approuvées, il y a l'habitude qu'avaient deux hommes de ne jamais se quitter sans avoir récité la sourate Al-Asr, comme cela est rapporté par At-Tabarani. Parce que cette courte sourate contient d'importants conseils. Il y a également le rajout avec lequel venaient certains compagnons à la formule connue que l'on prononce pour la talbiya. Cela est rapporté par Ibn Abi Shayba. Aussi, il y a le deuxième adhan qu'a instauré Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, après l'agrandissement de la ville de Médine pour permettre aux gens qui habitent au bout de la ville d'arriver à temps pour la prière du vendredi. Comme cela est rapporté par Malik, Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Et parmi les nouvelles choses religieuses qui ont été faites à l'époque des compagnons, ou qu'on a voulu faire mais qui ont été désapprouvées, il y a le plafond à ne pas dépasser dans la dot du mariage qu'a voulu instaurer Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Comme cela est rapporté par Abdurrazzaq et Abu Ya'la. Il y a également ce qu'a fait Marwan ibn al-Hakam, lorsqu'il a fait précéder le sermon sur la prière le jour de l'Eid. Il a été désapprouvé par Abu Sa'id al-Khudri. Cela est rapporté par Al-Bukhari. Il y a aussi, par exemple, le groupe de personnes qui avaient pris l'initiative de construire une mosquée à la périphérie de la ville de Koufa, sans consulter qui que ce soit, alors que l'ensemble des musulmans avaient déjà une mosquée dans laquelle ils se réunissaient pour prier au sein même de la ville. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a par conséquent fait démolir cette deuxième mosquée qu'a construite ce groupe de personnes. Après quoi, ce groupe de personnes s'est alors mis à fréquenter la mosquée de tout le monde au sein de la ville et à s'y asseoir en forme de cercle pour faire des évocations dans son coin, en s'isolant encore des autres musulmans, comme si les personnes de ce groupe se sentaient plus guidées que les autres, ou qu'ils étaient plus savants que les compagnons, dont beaucoup étaient encore vivants. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, est parti alors à la rencontre de ce groupe de personnes au comportement dur, et les a conseillés de compter leurs mauvaises actions et de s'en repentir, au lieu de compter leurs évocations comme ils le faisaient. Il ne les a pas blâmés pour s'être réunis à la mosquée afin de faire des évocations, car cela est légiféré en islam. Mais il les a blâmés à cause de cette dureté et de cet isolement des autres musulmans dont ils ont fait preuve et qui sont des caractéristiques des Kharijites au sujet de qui le prophète, prière et salut sur lui, a dit qu'ils liront le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur clavicule et sortiront de l'islam comme la flèche passe au travers de la cible. Dans une version, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, leur a ordonné de dissoudre leur cercle d'évocation et de rejoindre le cercle des autres musulmans, car ce dernier avait été constitué avant l'autre. Il y a même une certaine version qui raconte qu'il leur a jeté des cailloux. Et finalement, ces craintes se sont avérées, étant donné que la plupart de ces gens-là ont fait partie de ceux qui ont combattu les musulmans avec les Kharijites le jour de An-Nahrawan. Les différentes versions de ce récit sont rapportées par At-Tabarani, Ibn Waddah, Al-Qurtubi, Ad-Darimi ainsi que d'autres imams. Bien que je me dois d'avouer que l'authenticité des versions de ce récit dans ce dernier exemple sont sujettes à débat entre les gens de science. En effet, l'imam Al-Munawi dans son livre Fayd al-Qadir et l'imam Al-Alousi dans son livre Ruh al-Ma'ani ainsi que d'autres imams ont déclaré que ce récit était inauthentique. Voilà pourquoi la grande majorité des imams qui nous ont précédés ne donnaient pas une importance particulière à ce récit. Je précise cela pour être le plus honnête possible sur le plan scientifique. Conclusion, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, avec ce que Allah leur a donné comme science, faisaient la différence entre les bonnes choses nouvelles religieuses, qui elles sont légiférées, et les mauvaises choses nouvelles, qui elles, soit ne reposent sur absolument aucun texte, ou soit s'opposent aux enseignements de la religion. Et après ses pieux prédécesseurs, les 4 grandes écoles juridiques sunnites ont continué de suivre cette même méthodologie. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de nouvelles choses religieuses qui ont été approuvées par ces écoles dans les livres de jurisprudence, comme le fait de lire la sourate Al-Fatiha après la prière, selon les Hanafites et d'autres. Prier à voix haute sur le prophète, prière et salut sur lui après l'appel à la prière, ainsi que se réunir après les prières pour faire des invocations selon des Malikites. Prononcer l'intention avec la langue afin de mieux faciliter le cœur à avoir cette intention, selon les Chafiites, etc.
À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on comprend qu'en islam, il n'y a pas de bonne innovation religieuse. Toute innovation est égarement. Et même si les gens la considèrent comme étant bonne, comme l'a dit le compagnon Abdullah ibn Omar. Mais on voit aussi que nos prédécesseurs, parmi les imams, ont approuvé certaines choses nouvelles dans la forme, parce qu'elles reposent sur des textes dans le fond, en plus du fait que ces nouvelles choses n'étaient pas en désaccord avec les enseignements de l'islam. Ces choses nouvelles dans la forme sont peut-être des innovations dans le sens linguistique, car oui, leur forme est nouvelle, mais ce ne sont en rien des innovations dans le sens religieux. Voilà pourquoi lorsqu'on voit certains imams utiliser le terme « bonne innovation », cela est à comprendre dans le sens linguistique, mais religieusement, ce sont des choses sunnah, ici dans le sens recommandé, comme l'emploient les juristes, et non dans le sens rapporté dans les hadiths, comme emploient ce terme les savants du hadith. Cela, conformément à la parole du prophète, Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Ce qui a pour sens, quiconque invente dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie est à rejeter. Cela signifie qu'à contrario, quiconque invente dans la religion une manière correcte de faire une chose qui en fait déjà partie, cela sera approuvé. Le hadith cité est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est le sens de la parole du pieux prédécesseur, Imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a dit l'innovation est de deux catégories, l'innovation louable et l'innovation blâmable. Ce qui a contredit la sunna, c'est ce qui est blâmable, rapporté par Abu Nu'aym dans son livre Hilyatul Awliya. Parmi les imams qui soutenaient cette position, il y a Al-Izz ibn Abdissalam, Al-Qurtubi, Al-Nawawi, Ibn Rajab, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Abidin, ainsi que d'autres. Maintenant qu'on a terminé d'expliquer brièvement ces règles importantes que l'on vient de voir, j'aimerais qu'on analyse ensemble un schéma de questions qui est beaucoup partagé dans les réseaux sociaux pendant la période du Mawlid. Et ce schéma est le suivant. Le Mawlid est-il un acte d'obéissance ou de désobéissance ? Si la personne dit que c'est un acte de désobéissance, alors il n'est pas permis de le commémorer et ça s'arrête là. Par contre, si elle dit que c'est un acte d'obéissance, alors on lui posera la question. Est-ce que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance ? Si elle dit non, alors c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'ignorer un acte d'obéissance en islam, ce qui est impossible. En revanche, si elle dit que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance, alors on lui posera la question. Est-ce qu'il nous a transmis cet acte d'obéissance ? Si elle dit non, c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'avoir caché une partie de la révélation, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et si elle dit oui, alors on lui demandera où est le texte prouvant cela. Et comme il n'y en a pas, elle sera contrainte d'avouer qu'elle est dans l'erreur. D'abord, je tenais à dire que ce schéma n'a absolument rien de scientifique. Et je ne sais même pas comment dans un débat qui est censé être scientifique, on peut ramener quelque chose comme ça. Même un adolescent qui a étudié quelques bases de la religion, selon la méthodologie des grands imams qui nous ont précédés, serait capable d'y répondre. Je vais néanmoins déconstruire ici ce schéma pour que tout soit plus clair. Tout acte légiféré en islam l'est soit par un texte précis, c'est-à-dire par un ordre divin, ou par le fait que le prophète, prière et salut sur lui, le faisait, ou soit par déduction des sens général de certains textes. Sur ce dernier point, notre pieux prédécesseur, l'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Ar-Risala a dit « Celui qui a parfaitement compris les règles d'Allah présentes dans son livre, aussi bien celles qui sont textuelles que celles qui sont déduites. Et plus encore, à qui Allah a permis dans la parole et l'acte d'être en conformité avec ce qu'il a reçu de lui comme savoir, aura réussi à obtenir un grand mérite dans sa religion et dans sa vie mondaine. Le doute en lui disparaîtra. S'illuminera la sagesse dans son cœur et il obtiendra dans la religion le droit au statut d'imam. » Fin de citation. Si les sciences religieuses n'étaient pas ainsi, énormément de pratiques religieuses approuvées par l'ensemble des savants, dont certaines d'entre elles datent depuis l'époque de la deuxième génération des pieux prédécesseurs, en arabe at-tabi'in, et que tout le monde fait jusqu'à nos jours partout dans le monde, devraient être considérées comme étant des innovations blâmables en islam. Par exemple, durant mes études en Arabie Saoudite, devant les référents religieux du pays, généralement au début des événements liés à la religion, je voyais qu'on y faisait venir quelqu'un pour ouvrir l'événement par une récitation du Coran. Si on reprend le même schéma que celui du Mawlid al-Nabawi, cela signifie que tous les organisateurs qui font commencer ce genre d'événement par une récitation du Coran sont dans l'innovation. On leur pose la question. Ouvrir les événements par une récitation du Coran, est-il un acte d'obéissance ou de désobéissance ? S'ils disent que c'est un acte de désobéissance, alors il n'est pas permis de le faire et ça s'arrête là.
Par contre, s'ils disent que c'est un acte d'obéissance, alors on leur posera la question. Est-ce que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance? S'ils disent non, alors c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'ignorer un acte d'obéissance en islam, ce qui est impossible. En revanche, s'ils disent que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance, alors on leur posera la question, est-ce qu'il nous a transmis cet acte d'obéissance? S'ils disent non, c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'avoir caché une partie de la révélation, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et s'ils disent oui, alors on leur demandera où est le texte prouvant cela. Et comme il n'y a pas de texte, ils se doivent d'avouer qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Ou alors, on décide tous de reconnaître qu'il y a des choses religieuses nouvelles que l'islam approuve, c'est-à-dire nouvelles juste dans la forme, mais qui dans le fond se basent sur le caractère général des textes islamiques. Et là, on prend conscience qu'on doit avoir une approche plus large de la question et où est le texte prouvant cela. Et accepter que ce texte ne doit pas nécessairement être un texte précis, mais peut-être aussi un texte dans le sens général approuve ces choses nouvelles dans la forme. Et là, il n'y aurait plus aucun problème. Alors on pourrait dire par exemple que la preuve qu'il est permis de lire le Coran au début des événements religieux est tout simplement le fait que l'histoire de la prophétie a commencé par quelques versets du Coran. Ou encore que l'islam nous encourage à lire le Coran de façon générale. Donc pourquoi l'interdire au début des événements religieux? Allah dans le Coran a dit « Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur » Ce qui signifie « Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. » Un autre exemple. L'invocation de la clôture du Coran faite dans la prière, à la fin du mois de Ramadan, qui est faite aujourd'hui quasiment partout, même à la Mecque, avec la participation des référents religieux, que ni le prophète, prière et salut sur lui, a fait, et ni les compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux, et que malgré cela faisaient certains pieux prédécesseurs, comme les imams Sofiane ibn Uyayna, Ahmad ibn Hanbal, ainsi que d'autres. Toujours d'après le même schéma, on leur pose la question, l'invocation de la clôture du Coran faite dans la prière, est-il un acte d'obéissance ou de désobéissance? S'ils disent que c'est un acte de désobéissance, alors il n'est pas permis de le faire et ça s'arrête là. Par contre, s'ils disent que c'est un acte d'obéissance, alors on leur posera la question. Est-ce que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance? S'ils disent non, alors c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'ignorer un acte d'obéissance en islam, ce qui est impossible. En revanche, s'ils disent que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance de cet acte d'obéissance, alors on leur posera la question. Est-ce qu'il nous a transmis cet acte d'obéissance? S'ils disent non, c'est qualifier le prophète, prière et salut sur lui, d'avoir caché une partie de la révélation, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et s'ils disent oui, alors on leur demandera où est le texte prouvant cela. Et comme il n'y a pas de texte, ils se doivent d'avouer qu'ils sont aussi dans l'erreur. Et c'est exactement avec cette méthodologie que la grande majorité des imams de la communauté a traité la question de la commémoration du Mawlid. Ils ont dit, oui, c'est un acte d'obéissance. Oui, le prophète, prière et salut sur lui, en avait connaissance. Et oui, il nous l'a transmis. Pas par un texte précis, mais comme pour les questions qu'on vient de voir, par des textes au sens général, dont on peut déduire le caractère légiféré du Mawlid. Parmi ces nombreux textes, il y a le hadith, rapporté par Muslim, Ahmad et Abu Daoud, dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a été questionné sur la raison pour laquelle il jeûnait habituellement le lundi. Et il a répondu « ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ » ce que l'on pourrait traduire par « ceci est le jour où je suis né ». C'est-à-dire que la naissance du prophète, prière et salut sur lui, est un grand bienfait d'Allah qui mérite que nous manifestions notre joie et témoignons envers Allah notre reconnaissance. Le prophète, prière et salut sur lui, lui-même témoignait de cette reconnaissance toutes les semaines. Et à partir de là, la majorité des grands imams ont déduit qu'il n'y avait pas de mal à que nous aussi manifestions notre joie pour la naissance du prophète, prière et salut sur lui, par exemple, tous les mois ou bien tous les ans. Comme cela est le cas pour la commémoration du Mawlid, qu'on organise le 12 du mois de Rabi'ul Awwal, ou le 9, ou le week-end de cette période, peu importe le jour qui en soi n'est pas le plus important, surtout qu'il y a divergence sur le jour de sa naissance. Il n'y a pas de mal qu'à cette occasion, les gens se réunissent pour commémorer la naissance du prophète, prière et salut sur lui, en parlant de certains passages de sa vie, ou en chantonnant certains vers de poésie arabe et autres activités licites autour d'un petit repas, juste pour honorer les invités, sans pour autant croire qu'il y aurait dans cette période-là un mérite particulier en islam.
Cette période-là est dans le calendrier pour les musulmans depuis plusieurs siècles, ni plus ni moins qu'une période à thème autour de la vie du prophète, prière et salut sur lui. Et non pas un jour de fête dans le sens religieux comme pour l'Aïd. Et pour preuve, la matinée du Mawlid, on ne fait pas de prière de 2 unités en groupe, on ne fait pas les takbirat de l'Aïd, on n'égorge pas de moutons et autres cérémoniaux spécifiques au jour des 2 fêtes religieuses. C'est simplement un événement qui réunit beaucoup de personnes car culturellement, dans les pays musulmans, on lui donne une certaine importance. Par conséquent, on profite de cette occasion pour faire des rappels en espérant toucher même des gens qui généralement n'assistent pas aux rappels. Encore une fois, c'est une commémoration et non pas un anniversaire avec des bougies ou un désir de ressembler aux chrétiens, etc. Nous sommes des musulmans, subhanallah. Et cette manière par laquelle les musulmans dans le monde entier manifestent leur amour qu'ils ont pour le prophète, prière et salut sur lui, ne signifie pas qu'ils ont l'audace de prétendre aimer le prophète, prière et salut sur lui, plus que ne l'aimaient les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il faut juste comprendre que les êtres humains ont chacun leur manière d'exprimer leur amour. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, exprimait son amour et son respect pour le prophète, prière et salut sur lui, en refusant de se déplacer sur le dos d'une monture lorsqu'il était sur la terre de Médine. Car le prophète, prière et salut sur lui, avait marché sur elle. Et pourtant, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, se déplaçaient sur le dos des montures dans la ville de Médine à leur époque. L'imam Malik ne prétendait pourtant pas aimer le prophète, prière et salut sur lui, plus que ne l'aimaient les compagnons. C'est tout simplement parce que nous avons des cœurs différents qu'il existe de multiples façons d'exprimer notre amour. Enfin, si certains ignorants viennent avec des mauvaises choses lors de ces assises de rappel autour de la vie du prophète, prière et salut sur lui, alors ce sont ces mauvaises choses-là qu'il faut blâmer, et non pas les assises de rappel en soi. Voilà pourquoi il est mieux de laisser ceux qui ont étudié gérer l'organisation des divers événements religieux. Mais en réalité, ce qui m'attriste, ce n'est pas tant la question du Mawlid. Ça, c'est un sujet secondaire. Depuis que les gens ont commencé à commémorer le Mawlid, bien que la majorité des imams l'aient approuvé, il y en a néanmoins quelques-uns qui l'ont désapprouvé. Et libre à chacun, après cela, d'être sur sa position. Notre divergence d'opinion sur un sujet comme celui-là ne doit en aucun cas être une cause de divergence des cœurs. Innamal mu'minuna ikhwa, en français, les croyants ne sont que des frères. Mais ce qui m'attriste, moi, c'est plutôt ce mode de réflexion qui amène les musulmans à ne plus s'entraider à faire le bien, et parfois même à s'éloigner des activités religieuses. Ce qui indirectement les conduit à se tourner vers des activités purement mondaines, et parfois même illicites. Tout ça, malheureusement, à cause de ce mode de réflexion, qui consiste à vouloir considérer comme innovation tout ce sur quoi il n'y a pas de texte précis, et cela même si on peut déduire son caractère légiféré des sens généraux du Coran et de la Sunna, comme dans les schémas que l'on vient de voir. Et il arrive même que ce mode de réflexion conduise, au nom de vouloir suivre le Coran et la Sunna, à ne plus traiter certaines questions d'aujourd'hui en revenant au Coran et à la Sunna. Car au lieu de faire l'effort d'essayer de déduire le jugement de ces choses nouvelles à la lumière du Coran et de la Sunna, on va se contenter de les mettre dans la catégorie des innovations. As-tu des exemples concrets d'activités religieuses aujourd'hui délaissées à cause de ce mode de réflexion et dont le délaissement se serait avéré nuisible à la spiritualité des musulmans? Oui. Et parmi les exemples d'activités religieuses délaissées à cause de ce mode de réflexion, il y a ce qu'on appelle la semaine des mosquées. Dans les pays musulmans, de la même façon que le ministère de l'Environnement peut demander aux écoles de sensibiliser les enfants sur l'importance de la nature durant une petite période de l'année scolaire, le ministère des Affaires religieuses peut demander aux écoles de sensibiliser les enfants sur l'importance des mosquées pendant une semaine précise dans le calendrier scolaire. Et cette semaine s'appelait la semaine des mosquées. C'était une semaine autour du thème de la mosquée, pendant laquelle se créait un engouement particulier pour ramener les enfants à la mosquée. Les imams s'organisaient pour leur préparer des activités ludiques afin de créer chez les enfants un attachement à la mosquée. Ils leur faisaient des exhortations, les assignaient à quelques tâches ménagères à réaliser pour la mosquée. Ils désignaient même parfois un enfant parmi ceux qui étaient religieusement instruits afin de diriger une prière. Et les adultes, dans cette ambiance, participaient eux aussi à ces activités. C'était la semaine des mosquées. Mais malheureusement, aujourd'hui, les musulmans de beaucoup de pays ont délaissé cette pratique justement à cause de ce mode de réflexion restrictif, considérant toute nouvelle manière de s'organiser pour faire une adoration comme étant quelque chose de mauvais.
alors que ce qui était voulu par cet événement était de se servir de cette semaine afin de sensibiliser les musulmans à donner de l'importance à la mosquée tous les jours de leur vie. Et nous suffit comme preuve sur l'importance de cette sensibilisation le hadith unanimement reconnu authentique, dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, nous dit que le jour du jugement, parmi ceux qui auront le privilège d'être sous l'ombre d'Allah, il y a l'homme dont le cœur était attaché aux mosquées. Parmi les activités religieuses que certaines références de ce mode de réflexion appellent à délaisser, il y a aussi le fait de poster une publication sur les réseaux sociaux la veille des jours de jeûne, pour se rappeler et s'encourager mutuellement à jeûner ces jours-là, sous prétexte qu'il n'a pas été rapporté de texte précis dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, est rappelé à ses compagnons de jeûner la veille des jours de jeûne. Alors que si on regarde les textes de manière générale, on voit que le rappel en islam est toujours bon. Allah, glorifié soit-il, a dit « Wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Ce qui a pour sens est rappel, car le rappel profite aux croyants. Ou encore le hadith du prophète, prière et salut sur lui, « Inna dalla ala al-khayr kafa'ilihi » ce qui signifie « celui qui indique le bien est certes comme celui qui le fait », rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Parmi aussi les choses que ce mode de réflexion a conduit à blâmer, il y a les messages fraternels que s'envoient certains musulmans la veille du mois de Ramadan pour se demander mutuellement pardon, au cas où ils se seraient fait du mal sans s'en rendre compte pendant l'année, afin que chaque frère et sœur en islam débute le mois de Ramadan sans rancune dans le cœur, en espérant que nos modestes œuvres soient acceptées. On trouve même des avis juridiques, en arabe fatawa, qui au nom de ce mode de réflexion, interdisent même le fait de se dire mutuellement certaines formules de politesse, comme « je te souhaite un vendredi béni » ou encore « bonne rupture du jeûne », etc. Parce que, encore une fois, il n'a pas été rapporté de texte dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, aurait précisément dit cela. Alors que juste nous suffisent les textes qui nous appellent de manière générale à nous dire mutuellement des bonnes choses. Allah, glorifié soit-il, a dit « Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan » ce que l'on pourrait traduire par « et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles ». Et je ne parle même pas de toutes ces ambiances de querelles et d'irrespect qu'on a de nombreuses fois vues dans les mosquées à cause de ce mode de réflexion. Et parfois même envers des imams qui sont plus âgés que nos parents. Par exemple, juste parce que l'imam fait des invocations après la prière, alors que nous suffit pour dire qu'il n'y a pas de mal à ça, soit le fait que le prophète, prière et salut sur lui, a dit que l'invocation la plus entendue était celle faite postérieurement aux prières obligatoires, ou soit parce que l'invocation du musulman est particulièrement exaucée après qu'il ait évoqué Allah et prié sur le prophète, prière et salut sur lui, ce que l'on fait habituellement juste après la prière. Et ces exemples que j'ai mentionnés viennent tous de chouyours ayant cette approche plus restrictive du sujet de l'innovation. Je ne citerai pas leur nom par respect et considération pour eux. Surtout qu'il ne s'agit pas ici de débattre sur les gens, et encore moins sur les enseignants en sciences musulmanes, mais de débattre sur la compréhension du sujet de l'innovation. Nous devons être capables de nous respecter mutuellement en tant que frères et sœurs en islam, même lorsqu'on ne partage pas le même point de vue. Du coup, que signifie le mot innovation dans le hadith? Toute innovation est égarement. L'innovation est le fait d'introduire dans la religion une adoration qui soit ne repose sur absolument aucun texte religieux, ni précis, ni général, ou soit repose sur un texte religieux, mais contredit les enseignements de l'islam. À ce sujet, on va ici donner deux exemples en lien avec les funérailles. Le premier exemple est le fait de suivre le cortège funèbre avec des bougies en cherchant par cela à faire un acte d'adoration. C'est une innovation, car faire cela ne repose sur aucun texte religieux. Le deuxième exemple d'innovation que l'on pourrait donner est le fait de réciter le Coran à voix haute en suivant le cortège funèbre. Cela est une innovation aussi, car même si réciter le Coran repose sur des textes religieux, le fait de le réciter dans la rue en suivant le cortège funèbre amène les gens absorbés par leurs occupations journalières à manquer de respect au Coran, en n'étant pas attentifs à sa récitation. Pourquoi arrive-t-il à des chouyours ayant une approche plus restrictive de l'innovation de parfois approuver certaines choses nouvelles en s'appuyant sur le caractère général des textes religieux, tandis qu'ils en désapprouvent parfois d'autres qui, elles aussi, s'appuient aussi sur le caractère général de ces textes? Certains savants émettent l'hypothèse que cela a probablement un lien avec les usages et les coutumes, bien qu'à titre personnel, je ne sois pas totalement convaincu par cela. Ils disent que, généralement, les chouyours, ayant une approche plus restrictive de l'innovation, approuvent plus facilement certaines choses nouvelles lorsqu'elles sont déjà coutumières à leur société, et n'hésitent pas, pour cela,
à s'appuyer sur le caractère général de certains textes religieux, comme pour le fait de tout le temps lire le Coran au début des événements religieux, ou de spécifier les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour y effectuer des prières nocturnes en groupe dans les mosquées, etc. Mais lorsqu'une chose nouvelle n'est pas coutumière à leur société, alors il est plus difficile pour eux de l'approuver. Et par conséquent, ils la désapprouvent. Comme c'est le cas par exemple pour les évocations en groupe qui se font depuis des siècles dans les différents pays musulmans en présence de leurs savants. Alors que les savants, ayant une approche plus large du sujet de l'innovation, s'appuient sur le caractère général de plusieurs textes pour approuver les évocations en groupe, dans le hadith unanimement reconnu authentique, dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Inna lillahi malaikatan sayyara, fudala, yatatabba'una majalisa dhikr, فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا. Certes, Allah a des anges au grand mérite qui se déplacent et qui sont continuellement à la recherche d'assises d'évocation. Dès qu'ils trouvent une assise dans laquelle il y a de l'évocation, ils s'assoient avec eux. Et ils se couvrent les uns les autres de leurs ailes jusqu'à remplir l'espace qu'il y a entre eux et le ciel inférieur. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. Une fois que le cercle se disperse, ces anges s'élèvent et remontent au ciel. Il dit, Allah a lu la puissance et la majestuosité alors qu'il sait mieux qu'eux leur demande. D'où venez-vous? Ils disent de chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre qui disent pureté à toi. Tu es le plus grand. Il n'y a pas de vraie divinité en dehors de toi. Louange à toi. Et ils t'adressent leurs demandes. On voit clairement que les assises dont il est question dans ce hadith-là en tout cas, ne sont pas les assises de science ou de rappel dans lesquelles on cite juste des textes religieux. Mais on parle bien ici d'assises dans lesquelles on prononce des formules d'évocation, comme pureté à Allah, subhanallah, Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Il n'y a pas de vraie divinité en dehors d'Allah, la ilaha illallah, louange à Allah, alhamdulillah, et dans lesquelles on fait des invocations. Après quoi, dans ce hadith, Allah dit « Qad ghafartu lahum fa'a'taytuhum ma sa'alu » Je les ai certes pardonnés et je leur ai donné ce qu'ils demandent. Qui peut statuer sur le jugement de ces choses qui sont en apparence nouvelles, mais légiférer, car elles reposent sur le caractère général de textes religieux. La personne qui peut statuer sur le jugement de ces nouvelles choses est le savant habilité à délivrer un effort de réflexion sur les questions de droit musulman, en arabe al-mujtahid. Et si ne statuer sur le jugement religieux de ces choses-là uniquement que cette catégorie de personnes, les divergences sur ce sujet seraient minimes. Un mot pour la fin ? J'espère que ce modeste travail a aidé à mieux comprendre ces questions. Généralement, les petits étudiants que nous sommes évitons de traiter ce sujet, car il est dur à aborder et il nous expose malheureusement à la polémique. J'aurais pu essayer de faire le buzz en donnant comme titre à ma vidéo « Mise en garde contre », puis citer une personne qui jouit d'une visibilité sur Internet et ayant une position contraire à la mienne, afin que YouTube associe ma vidéo à son nom et me donne de la visibilité, comme le font malheureusement certains. Mais lorsqu'on traite de ces sujets, notre but doit être de présenter des arguments tout en essayant de conserver l'amour et la fraternité entre nous musulmans. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous aime en Allah. Me concernant, je respecte toute personne ne partageant pas mes positions. Bien qu'à titre personnel, je préfère rester par précaution sur cette méthodologie que la majorité des imams de la communauté durant des siècles ont estimé être la méthodologie des pieux prédécesseurs et éviter les autres méthodologies contemporaines. Qu'Allah accepte de nous, nous accorde la clairvoyance et pardonne nos péchés. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.